Le labo immense vibre, chaos et étagères chargées. Sous la lumière crue et stérile, un robot à moitié terminé se dresse sur une table métallique, un témoignage silencieux de l'ambition. Le père et le fils se tiennent vêtus de blouses blanches, leur visage marqué par le poids de leur entreprise commune. L'abattement pèse lourdement alors que le père retire ses lunettes, révélant des yeux remplis de lassitude et de doute. Ses mains tremblent, un tremblement subtil, trahissant la profondeur de son désespoir. Je suis fatigué. Fatigué de réessayer encore et encore sans résultat. Et confesse, his voice heavy with resignation. Peut être que je ne suis pas fait pour ça. Peut être que ce rêve est trop grand pour moi. Dans le vaste laboratoire scientifique, le fils s'approche de son père avec un regard doux mais déterminé. Papa, si tu abandonnes maintenant, il est certain que ça ne marchera jamais. Supplie le fils, ses mots flottant dans l'air. Mais si tu continues, même dans la difficulté, tu ouvriras la porte à notre nouvelle vie, ajoute Théil, alimentant la détermination de son père. Papa, si Dieu nous a permis d'être ici, c'est parce qu'il a déjà prévu notre victoire, déclare le fils, sa voix remplie d'une foi inébranlable. Ce robot ne sera pas seulement une machine, mais le témoignage que Dieu honore ceux qui persévèrent et croient en lui. Dans le grand laboratoire scientifique, les yeux du père s'enflammant d'un courage nouveau, une étincelle de défi face à l'adversité. Père et fils s'unissent une fois de plus, leur mouvement étant désormais animé par une détermination commune et inébranlable alors qu'ils retournent à leur travail ardu. Le sourire confiant du fils rayonne à travers le laboratoire, un phare d'espoir dans l'obscurité ambiante. L'ancien robot répond de la même manière, ses circuits s'allumant, une faible impulsion de lumière répondant à leurs efforts renouvelés. La voix du père résonne avec conviction. Tu as raison, mon fils. Nous continuerons, non pas pour la gloire des hommes, mais pour montrer que Dieu peut transformer l'échec en miracle. Le labo immense vibre, chaos et étagères chargées. Sous la lumière crue et stérile, un robot à moitié terminé se dresse sur une table métallique, un témoignage silencieux de l'ambition. Le père et le fils se tiennent vêtus de blouses blanches, leur visage marqué par le poids de leur entreprise commune. L'abattement pèse lourdement alors que le père retire ses lunettes, révélant des yeux remplis de lassitude et de doute. Ses mains tremblent, un tremblement subtil, trahissant la profondeur de son désespoir. Je suis fatigué. Fatigué de réessayer encore et encore sans résultat. Et confesse, his voice heavy with resignation. Peut être que je ne suis pas fait pour ça. Peut être que ce rêve est trop grand pour moi. Dans le vaste laboratoire scientifique, le fils s'approche de son père avec un regard doux mais déterminé. Papa, si tu abandonnes maintenant, il est certain que ça ne marchera jamais. Supplie le fils, ses mots flottant dans l'air. Mais si tu continues, même dans la difficulté, tu ouvriras la porte à notre nouvelle vie, ajoute Théil, alimentant la détermination de son père. Papa, si Dieu nous a permis d'être ici, c'est parce qu'il a déjà prévu notre victoire, déclare le fils, sa voix remplie d'une foi inébranlable. Ce robot ne sera pas seulement une machine, mais le témoignage que Dieu honore ceux qui persévèrent et croient en lui. Dans le grand laboratoire scientifique, les yeux du père s'enflammant d'un courage nouveau, une étincelle de défi face à l'adversité. Père et fils s'unissent une fois de plus, leur mouvement étant désormais animé par une détermination commune et inébranlable alors qu'ils retournent à leur travail ardu. Le sourire confiant du fils rayonne à travers le laboratoire, un phare d'espoir dans l'obscurité ambiante. L'ancien robot répond de la même manière, ses circuits s'allumant, une faible impulsion de lumière